Jaïta, donc je suis congolaise de par mes parents, née en Belgique et américaine par le travail. Chez les blacks, on me considère comme une blanche, et les blanches pour une black, donc voilà. Mais sinon, en tant que personne, je dirais que je suis une personne super active dans le mannequinat, dans l'événementiel, et autant impliquée dans des actions humanitaires, dans l'écriture, ouais, mais surtout dans l'entertainment, tout ce qui est événements, strass et paillettes, diront certains. Je dirais qu'organisatrice d'événements serait celui qui me distingue le plus, parce que l'événementiel, ça me permet de porter plusieurs casquettes. Donc autant je peux être en étant dans l'événementiel, on vend une image, et donc en même temps c'est l'image de mannequin, c'est aussi l'image de quelqu'un au service de la clientèle, qui s'occupe de satisfaire les besoins des clients. Parce qu'au travers de l'événementiel, je suis aussi porteuse d'un message, enfin je peux porter un message si je veux. Donc je pense que c'est celui qui pourrait le plus me faire valoir. L'élément déclencheur, à mon avis, c'est ma personnalité et le fait d'avoir un style aussi bien à moi. Ma première histoire en tant que mannequin, alors, c'était surtout pour vaincre ma timidité. Incroyable mais vrai, je suis timide. J'ai participé à Miss Black en Belgique, et à partir de ça, j'ai continué autant comme mannequin, et j'ai aussi commencé à organiser des défilés avec des stylistes africains pour promouvoir la mode africaine. C'était une expérience intéressante et que je continue d'apprécier. Si j'ai participé à d'autres événements, défilés en tant que mannequin, oui. La Fashion Week à Los Angeles, l'Africa Fashion Week à Amsterdam, des défilés pour différents stylistes pendant la Fashion Week aussi à Paris, et voilà, plein d'autres défilés. Something new I wanna do to you. Just grab my hand and let's go. Let me tell you something. Can you get your feet on? Girl, realize you something. My eyes belong to you. Don't be shy with me, baby. Je pense que le mannequinat ici, de base, n'est pas le travail de mannequin n'est pas spécialement, non pas que ce soit pas apprécié, mais la vision extérieure, la vision des gens n'est pas spécialement positive. Et puis en même temps, les cachets en Europe, aux États-Unis ou n'importe quel autre pays sont très considérables, et ça permet de vivre juste avec ça, tandis qu'ici, je pense pas que ça soit le cas. Bonne question. Probablement que oui. J'ai pas encore vraiment pu exploiter ou explorer plutôt le terrain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des profils vraiment intéressants que j'ai pu déjà apercevoir. Je pense que s'il y avait des professionnels qui étaient ici, qui repéraient des mannequins ici, ils pourraient les permettre d'aller plutôt s'exporter vers l'étranger. Pas spécialement en Europe, mais même ici, il y a des pays comme le Nigeria, l'Angola, qui ont des Fashion Week, des grands défilés qui se déroulent avec une très bonne visibilité. Et en dehors de ça, oui, pourquoi pas aller jusqu'en Europe, conquérir l'Amérique, pourquoi pas. En étant la meilleure, en donnant le meilleur de soi-même.
Ça demande aussi une hygiène de vie saine et aussi évidemment de faire attention à son alimentation, de faire du sport, donc bien s'entretenir. Ça a commencé à Paris quand j'ai quitté la Belgique. Et c'est encore grâce à l'image, parce qu'on avait remarqué, et donc le patron d'une boîte m'a sollicité pour venir bosser. Et donc à partir de là, de fil en aiguille, j'ai enchaîné. J'ai eu un contrat de travail avec eux, et puis après j'ai été sollicité pour organiser des événements pour des particuliers ou pour d'autres grands événements. Quels sont les événements que j'ai eu à organiser ? Pas mal de soirées avec différents artistes américains, pas mal d'afters de concerts, aussi organiser les afters de coupes de basket ou de matchs de football, des anniversaires, des événements, enterrement de vie de garçon, etc. Plein de choses aussi. Ça me travaille l'esprit, mais je ne sais pas encore. J'aimerais bien parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, donc ça pourrait être intéressant d'être ici et de créer quelque chose. Je dirais que il y a pas mal, allez, on peut proposer des choses, mais comme il y a différentes classes sociales, et autant il y a les gens extrêmement riches, autant il y a des gens aisés, et des gens un peu avec moins de moyens, mais je pense que aller dans chaque niveau, ce serait possible d'exploiter, d'explorer, enfin de proposer différents services, différentes prestations. Donc dans la classe sociale la plus élevée, c'est plus du matu, etc. Tandis qu'avec les gens locaux, ce serait vraiment passer un moment agréable et surtout qui permet d'échanger et de connaître en fait. De connaître de vivre leur ambiance, la vraie ambiance quinoise, voilà. L'organisation est l'élément clé pour bien organiser un événement. L'organisation et la maîtrise du terrain. Dans ma journée, le réveil matinal, aller faire un peu de sport, et puis si j'avais un événement, vérifier que tout ce dont j'aurais besoin soit là, vérifier que mon staff soit opérationnel, et puis commencer à mettre en place les structures pour pouvoir ensuite accueillir les gens lors d'un événement. En tant que mannequin, déjeuner et puis après courir pour un casting ou courir pour une séance photo et terminer à pas d'heure. Je peux dormir très tard ou très tôt. Mais avant un shooting, c'est préférable de dormir très tôt pour être fraîche. Ah, bonne question. Je crois que bizarrement, je préfère la nuit. Parce que c'est le moment où je suis la plus créative. Est-ce que c'est difficile d'être les deux? Non. Moi personnellement, quand j'aime ce que je fais, je suis à fond. Donc même si je dors 2 ou 3 heures, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve ça très vivant. Et je pourrais comparer aussi aux grandes villes comme New York, Los Angeles. Des villes où tout peut se passer rapidement.
Donc je dirais que le mannequinat a souvent une connotation négative. Et je pense que en tant que mannequin, c'est notre devoir ou on a l'opportunité de pouvoir envoyer un message positif ou non. Et que c'est aussi un vecteur qui permet de sensibiliser un public sur certaines choses qui tiennent à cœur. Moi, j'aime le mannequinat, mais c'est pas mon ultime but, même si j'aimerais bien faire la couverture de Vogue Africa. Mais je pense que par exemple, en étant en Afrique, on pourrait participer au développement de meilleures structures au Congo pour ma part, ou comme dans d'autres pays. Un Congo meilleur dans tous les sens du terme. C'est vague, hein? Non, parce que en fait, même étant né en Belgique, j'ai toujours, comment on dirait, je suis pas né en Afrique, mais l'Afrique est née en moi. Donc j'ai toujours été sensible à ça. Même si étant né là-bas en Belgique, ne connaissant pas spécialement toutes les us et coutumes congolaises, etc., on se retrouve confronté à un problème d'identité. Et c'est problématique dans certains cas, mais cela n'empêche que j'oublie pas d'où je viens et que j'aimerais bien qu'un jour, que tout le monde puisse avoir accès à l'éducation, parce que l'éducation c'est la base de tout, pour qu'on puisse trouver des gens qui sont fiers de ce qu'ils sont et qui puissent avoir un état d'esprit positif pour améliorer leur quotidien et aussi penser qu'ils sont des personnes non pas inférieures mais des êtres humains comme tout le monde, comme tout un chacun. C'est pas parce qu'on est européen, qu'on est américain, qu'on vient de l'étranger, qu'on est fatalement meilleur. Non, il y a aussi des personnes ici qui sont dotées de pas mal de talents, des personnes intelligentes et qui peuvent aussi effectuer de grandes choses ici. Mon souhait pour une fille qui veut devenir comme moi, c'est qu'elle soit déjà forte, psychologiquement, mentalement, bien dans sa tête et qui ne se laisse pas facilement avoir par des racontards, des beaux parleurs ou peu importe. Donc qu'elle soit capable de pouvoir vérifier où elle met les pieds et si elle estime que c'est bien, y aller. Mais pas aller tête baissée quelque part, donc foncer droit dans le mur. Et j'encourage les jeunes filles à faire même mieux que moi. Oui, c'est possible. C'est possible en se donnant les moyens, c'est possible en étant déterminé, c'est possible en étant concentré sur son but, c'est possible en ayant du soutien des personnes qui vous sont certainement les plus chères. Et c'est possible surtout si on croit en soi.